Comment s'échauffer la voix sans coach, sans piano, sans professeur de chant et je pourrais même rajouter sans rien y connaître en musique. C'est aujourd'hui que je vais vous montrer des exemples d'exercices, des alternatives pour vous permettre de vous échauffer la voix, même si finalement vous n'avez pas accès à un coach et à des connaissances musicales solides. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Si c'est votre première fois ici, vous trouverez ici des vidéos sur la technique vocale, que ce soit voix parlée, voix chantée, des vidéos sur le charisme. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour pouvoir la retrouver très prochainement. Et puis surtout, ne rien louper aux prochaines vidéos en activant la petite cloche. Juste avant de commencer, je me présente très brièvement. Je suis Gaëlle Boudier, coach vocal et stratégiste vocal installée aux États-Unis. Je m'occupe d'accompagner des chanteurs et des orateurs conférenciers pour leur permettre d'utiliser leur voix comme un véritable outil de communication, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée. J'ai également fondé ma fondation GB Academy. Et je vous invite à vous rendre de suite sur mon site internet gaelleboudier.com pour découvrir les différentes prestations que je peux vous proposer, que ce soit en accompagnement, en formation, en coaching. Alors c'est parti, on y va, gaelleboudier.com. Beaucoup de mes coachés me rapportent que lorsque l'on s'échauffe ensemble, ça paraît d'être quelque chose d'assez évident, d'assez facile à mettre en place. Et que par contre, à partir du moment où c'est qu'ils doivent le faire tout seuls à la maison, ça devient très compliqué. Ils ne savent plus par quel bout commencer, ils ne savent plus les exercices, quand bien même ils ont pris des notes ou ils ont eu accès à un replay. Je vais vous offrir quelques alternatives aujourd'hui pour vous permettre de vous échauffer sans partir dans des vocalises ultra complexes qui vont peut-être vous mettre en difficulté tant au niveau de la justesse que du placement vocal. Alors les alternatives à ces vocalises ultra compliqué ou en tout cas qui demande une certaine maîtrise au niveau de l'oreille, ça va être tout simplement de penser votre vocalise de façon différente. C'est quoi l'objectif d'un échauffement? L'échauffement, l'objectif c'est de réveiller sa voix, de la mettre en action, de commencer musculairement au niveau des cordes vocales, au niveau du soutien, au niveau du souffle, de mettre tout ça ensemble pour en faire quelque chose d'effectif et d'efficace au moment où on va se mettre à chanter. Il ne faut pas confondre un échauffement standard avec la pratique de la technique vocale. La technique vocale, c'est vraiment que vous allez travailler un point particulier de technique au service de votre chanson. Par exemple, vous voulez travailler le volume sonore parce que vous voulez projeter beaucoup plus. Vous allez donc travailler des exercices sur la projection vocale. Et ces exercices-là ne vont pas rentrer dans l'échauffement vocal. Ces exercices, on va les faire traditionnellement une fois que vous avez au moins exposé une fois la chanson ou la partie de la chanson que vous voulez travailler pour que le coach vocal puisse entendre vos difficultés et vous donner l'exercice qui vous est le plus adapté en fonction de votre situation. Si vous travaillez en autonomie, ça va être la même chose, ça va être de chanter la partie de votre chanson ou votre chanson et une fois que vous sentez une difficulté, c'est vous poser sur cette cellule-là et vous dire voilà comment travailler. Là, il s'agit de technique vocale. Il ne s'agit pas d'échauffement vocal. L'échauffement vocal, je le rappelle, on réveille sa voix, on reconnecte à son corps, que ce soit les résonateurs, que ce soit le soutien, on fait vraiment attention et ça ne sert vraiment qu'à ça. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin sur l'échauffement. Il y a beaucoup d'artistes et de professionnels de la chanson, alors coach confirmé ou en tout cas quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser sa voix très régulièrement, qui va passer directement à l'aspect technique et qui va éviter l'échauffement. Personnellement, et c'est un parti pris, je pense qu'il est vraiment important de s'échauffer parce que c'est un peu comme si vous partiez faire une course et que vous commenciez direct par un sprint. Je pense que passer par 5 minutes de footing juste avant, c'est agréable pour le corps. Donc ça, c'est un parti pris que j'ai. Certains défendent le contraire. Moi, je pense vraiment que s'échauffer la voix, passer 5 à 10 minutes, on ne vous demande pas d'y passer 3 quarts d'heure, c'est important. 5 à 10 minutes, vous chantez votre chanson, vous isolez le problème technique et ensuite, on passe à la technique. La vidéo quand même, c'était l'échauffement sans piano et sans prof. J'ai fermé cette grosse parenthèse. On y va. Donc les alternatives, c'est quoi? Ce sont tout simplement de faire des vocalises qui n'ont pas pour but de chanter par exemple une gamme, un accord, etc. Ça va être de laisser partir votre voix un petit peu plus aléatoirement ou en tout cas avec moins de contrôle de notes. Alors pourquoi? Parce que si vous enlevez la structure de la vocalise, ça va vous éviter de chanter faux et d'avoir peur d'y aller.
Parce que quand on n'a pas de soutien de piano et de coach, souvent on a peur de pas, je ne suis pas capable de monter la gamme et je ne suis pas capable de faire ce qu'on appelle en fait les transpositions, c'est-à-dire monter la gamme en escalier. Je fais un premier étage ici et je fais exactement la même chose un petit peu plus haut, puis exactement la même chose un petit peu plus haut, et ça peut amener une certaine appréhension. Et du coup, vous n'arrivez pas à le faire directement. Donc, si vous voulez, ça c'est la préoccupation première. Le problème de cette préoccupation, c'est que si vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas placer votre voix correctement. Donc, au final, votre échauffement, vous risquez un forçage vocal, un engagement des muscles constricteurs, un manque de soutien. Si vous voulez sauter une flaque d'eau et que vous ne savez pas à quelle distance fait cette flaque, vous n'allez pas pouvoir mettre l'énergie nécessaire pour sauter cette flaque. C'est exactement pareil. Et donc, au final, cet échauffement vocal va être contre-productif. Donc, on va libérer ce gros problème premier qui est la justesse, parce qu'on va tout simplement pas parler du tout de justesse dans cet échauffement vocal. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir mon petit conseil bonus. Et sans plus attendre, on passe maintenant à l'échauffement sans coach et sans piano, et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir pallier à ces exercices, ces vocalises, si vous n'avez aucune connaissance musicale ou si tout simplement vous n'avez pas le soutien ou d'un coach ou d'un piano. La première alternative, ça va être les va-et-vient. Vous allez prendre une note de confort, celle que vous voulez. On parle toujours d'échauffement et pas de technique, donc vraiment une note dans le confort. Le type d'exercice en lui-même, que ce soit z, a, i, là prenez quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise. Prenons par exemple un you. Un va-et-vient. You. En zone de confort. Ok, vous vous dites, maintenant j'aimerais en faire un petit peu plus, mais je sais pas faire you, etc. Ça, j'en suis pas capable, donc en fait, je vais juste vous dire, choisissez un va-et-vient dans le grave, choisissez un va-et-vient dans vos médiums et choisissez un va-et-vient dans vos aigus. Donc, you, médium, you, aigu, you. Et là, même si vous faites après une autre note dans vos aigus qui soit pas exactement sur un intervalle calculé, c'est pas grave du tout. Prenez donc des notes au hasard et la seule chose sur laquelle vous allez être focus, être concentré, excusez-moi, c'est donc cet effet de va-et-vient. La seconde alternative qui est ultra connue et qui est présentée dans quasiment tous les échauffements, et ça je vous assure que vous n'avez pas besoin de chanter juste et d'entendre quelle que soit la note que vous chantez, ça fonctionnera, ce sont les sirènes. Les sirènes, c'est tout simplement, on part d'une note grave et on monte jusqu'à l'aigu, ou à l'inverse, on part d'une note plus aiguë et on va descendre jusqu'au grave. Donc prenez une note dans laquelle vous êtes bien, admettons you. Mais je peux très bien faire you. Ça marche aussi. Et en descendant, et si on ne veut pas aller aussi grave, et là on repart pareil. Dans tous les sens, si je peux dire, en tout cas on choisit des notes aléatoires et on fait juste que monter ou descendre. Des longues, des courtes. Les sirènes, c'est assez magique et ça permet vraiment d'avoir réveil vocal efficace parce que ça va vous permettre de travailler vos différents registres et votre passage si c'est un objectif pour vous. Si bien entendu ça décroche, c'est pas grave. Et d'ailleurs, le décrochage, pour vous donner l'exemple, ça sera donc un travail de technique et pas un travail d'échauffement vocal. Si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Troisième alternative, les explorations
plus aléatoire. Qu'est-ce que ça va être une exploration aléatoire? C'est vraiment à l'image d'un moustique qui tourne dans vos oreilles et qui s'en va loin, qui revient, et donc plus il est près, plus c'est aigu, plus il est loin, plus c'est grave. Ça va être de partir sur ce genre d'exploration vocale. Donc, on va repartir sur notre You, parce que c'est celui que je vous ai montré, mais soyez libre de faire absolument celui que vous voulez. Et donc, sur notre You, ça va donner quoi? You. Etc., etc. À vous de le faire. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc, facile parce qu'on n'a pas du tout de problème de notes. Et peu importe où on va, ça fonctionne. Une quatrième alternative. Alors, cette alternative, il faut vraiment bien la choisir et c'est vraiment celle où c'est que vous allez devoir faire le plus attention. Ça va être de chanter une chanson dans laquelle vous êtes à l'aise, que vous connaissez parfaitement bien. Donc c'est une chanson qui vous demande pas d'effort particulier, donc on va pas commencer à aller chercher les chansons de Whitney Houston, ok? On va aller vraiment chercher une chanson qui est beaucoup plus facile. Et j'ai même envie de vous dire, mais prenez même Au clair de la lune si vous voulez, c'est la chanson vraiment pour laquelle on va chanter sans intention vocale particulière. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'interprétation possible sur Au clair de la lune, mais en tout cas pas dans la période d'échauffement. Bien sûr, je ne vous en ai pas parlé ici, mais il est tout à fait possible d'échauffer son corps juste avant, de faire tous ces exercices. Je vous remets l'affiche de la vidéo juste ici sur un échauffement vocal complet. Donc là, ce sera avec piano. Mais en tout cas, toute la première partie de l'échauffement corporel, vous pouvez très bien le reprendre. Et puis, pourquoi pas alterner les deux. Alterner cette vidéo avec justement des exercices qui sont établis et sur lesquels je vous accompagne. Donc, on le fait ensemble. Et après, alterner ces exercices que je vous ai donnés aujourd'hui, où c'est que vous allez pouvoir le faire en totale autonomie. Et j'ai même envie de dire, peu importe où vous êtes. Vous allez, par exemple, dans un karaoké avec vos amis, vous allez rejoindre vos amis. Vous pouvez très bien le faire dans la voiture juste avant d'aller sur le karaoké. Il faut penser, en fait, finalement, si je peux conclure, il faut penser la séance d'échauffement vocal un peu comme une séance d'échauffement sportif pour mettre en action tous vos muscles. On commence à se réveiller, on s'étire, on commence à bouger tout en douceur pour après arriver vraiment sur la partie HIIT ou cardio ou enfin suivant le sport que vous êtes en train de pratiquer. Mon petit conseil bonus, je vous en ai parlé en début de vidéo, le voici. Alors, outre les types d'exercices, et donc ça je vous en ai présenté en début de vidéo, le BLUL qui va travailler par exemple la pression de l'air, le ZZZ qui va travailler le flux d'air, le VV qui va travailler le soutien, je vais vous inviter à mettre un objectif dans cet échauffement vocal. Par exemple, vous pouvez vous aider des voyelles. Prenons l'exemple du A. Vous savez où je veux en venir, si vous avez déjà vu d'autres vidéos. Si on prend l'exercice sur les va-et-vient, vous avez donc entendu que j'ai mis du twang dans mon donc le est une voyelle magique pour le twang, donc ça peut être quelque chose que vous mettez déjà en place dans votre échauffement vocal. Si vous avez par exemple envie de travailler le falsetto, donc un petit peu un flux d'air en fait dans la voix, un accolement partiel de vos cordes vocales, peut-être choisissez la voyelle OU. Vous avez besoin de travailler l'ouverture vraiment de votre bouche parce que vous avez la mâchoire qui est un petit peu figée. À ce moment-là, travaillez sur un A. Et on voit bien le décroché de la mâchoire. Donc, isolez vraiment une petite partie qui vous fait défaut ou en tout cas que vous avez besoin de travailler et que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir le rajouter dans ces 4 alternatives que je vous ai montrées. Vous savez maintenant comment faire un échauffement en autonomie totale, sans piano, sans coach, sans professeur de chant, sans accompagnement. Vous savez comment gérer vos exercices. Vous savez comment ne pas vous faire mal en faisant ces exercices. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous accompagne, si vous souhaitez avoir vraiment de vraies bases solides sur la technique vocale, je vous invite de suite à me contacter via mon site internet gaelboudier.com, via tous les réseaux sociaux.
Instagram, Facebook, LinkedIn, à votre convenance. Et on va pouvoir parler ensemble de ce que vous attendez de moi. Je vais pouvoir, à la suite de cette discussion, vous proposer un plan d'action qui sera précis en fonction de vos besoins. Bien sûr, je vous invite également à me rejoindre sur mon groupe Facebook, groupe totalement gratuit. Le lien sera en barre d'infos. Je vous souhaite un excellent réchauffement en autonomie. Je vous dis prenez soin de vous et de votre voix.